parlons de ceux qui sont en train de devenir le cauchemar de la campagne des agriculteurs. C'est ce que l'on appelle les néo-ruraux, c'est-à-dire les gens de la ville qui s'installent dans la verdure. RMC, les grandes gueules. Non mais ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'on soit obligé d'en passer par la loi. C'est ça qui est fou quand même. En fait, depuis 1986, il y avait un principe général du droit selon lequel nul ne pouvait causer, écoutez bien, nul ne pouvait causer à autrui un trouble anormal de voisinage. D'accord ? Et c'est ainsi, Ça, c'est le code civil Napoléon. et c'est ainsi que bon nombre de personnes qui se sont installées à la campagne se sont retrouvées à porter plainte contre des coqs qui chantent tôt le matin, contre des odeurs qui viennent d'agriculteurs, contre des bruits de tracteurs, contre des élevages aussi qui font du bruit. Et donc, si vous voulez, fort de la justice qui s'est retrouvée face à ces litiges à trancher, eh bien voilà la loi sur le voisinage, le texte qui a été proposé par une députée du Morbihan. Et maintenant, il encadre mieux les conflits entre ce qu'on appelle les nouveaux arrivants dans le monde rural et les agriculteurs. On ne peut plus porter plainte parce que, notamment, ça sent fort. Et alors, est-ce que les néo-ruraux, ceux qui s'installent à la campagne, sont devenus le cauchemar des vrais habitants des zones rurales ? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules, monsieur Didier Giraud. Écoute, le phénomène a une bonne quinzaine d'années. Je pense qu'il est lié aussi à un phénomène d'individualisation de la société où tu vis pour toi-même, tu ne supportes plus rien. Et je pense que les conflits de voisinage, ils ne sont pas qu'avec les ruraux, quoi. Ils existent partout en France, les conflits de voisinage. Je pense que les tribunaux en gèrent de plus en plus. Après, il y a un des grands principes qui, à mon avis, est essentiel, et c'est pour ça qu'il fallait en passer par la loi, c'est le droit d'antériorité, quoi. En gros, tu viens t'installer, il y a un élevage, il y a un tracteur qui tourne à Un certaines voisin ne périodes pourra de plus l'année. se plaindre des nuisances qui préexistent à son Voilà. aménagement. Voilà, c'est ce que dit la C'est nouvelle le loi. lien d'antériorité. Si tu achètes une baraque à côté d'un élevage, à un moment donné, les nuisances qui sont liées à l'élevage, tu fais le choix de les accepter ou pas. Ça posera un autre problème. Ça veut dire qu'on va dans certaines zones rurales, les animaux, les élevages sont à l'intérieur des bourgs. Tu n'as pas d'habitat dispersé. Ça posera quand même le problème, dans ces zones-là, comment on fait pour construire de nouveaux élevages ? Puisque le droit d'antériorité fera qu'un mec qui vient s'installer à la campagne pourra plus se plaindre des nuisances, mais un agriculteur pourra plus construire à proximité S'il veut s'étendre voilà. ou étendre son exploitation, par exemple. C'est une des vraies problématiques qu'il peut y avoir. Alors, c'est surtout sur l'élevage, hein. Même si le phénomène existe dans les zones céréalières au moment des moissons, par exemple, ou une moissonneuse-batteuse qui tourne dans une Toute la zone nuit. périurbaine, ça fera un bruit phénoménal pendant toute la nuit. Ouais, mais alors, Ça nécessite d'être toute la nuit. Mais aujourd'hui, tu veux construire un élevage ou un bâtiment pour mettre des vaches, il faut que tu te mettes à 300 mètres d'une habitation ou à 100 mètres suivant la taille, mais entre 100 et 300 mètres. N'importe quel Pékin peut venir construire une baraque en limite de propriété, y compris si c'est des vaches, quoi, hein. Et ça pose quand même un vrai problème. C'est où est-ce qu'on va devoir mettre, je le répète, en zone d'habitat regroupé, où est-ce qu'on va devoir mettre les élevages demain, quoi, hein. Je pense à tous mes collègues du Doubs, par exemple. Le Doubs est une région où les vaches étaient à l'intérieur du bourg. Je pense chez toi, dans le nord de la France, dans l'Avesmois, voilà, où les vaches étaient à l'intérieur du bourg. Ça pose un vrai problème aujourd'hui pour développer un élevage, pour construire un bâtiment agricole. Mais au moins, ce droit d'antériorité fait que ça protège les gens de l'existant, quoi, hein. Même si le phénomène il est global à la société de plus supporter son voisin, ça devenait quand même insupportable qu'on puisse aller porter plainte pour le chant du coq. Moi, je connais des cas où les gens ils ont été portés plainte parce qu'il y avait des mouches, quoi. c'est pas vrai. Des mouches, bah oui, parce que les mouches c'est quand même un Avec peu les lié. vaches, Ouais, avec les troupeaux, quoi. Ouais, les troupeaux. avec les troupeaux, voir s'il y a une activité laitière, l'activité de transformation Ils ont laitière. porté plainte ? Ils ont porté plainte. Ils sont allés au tribunal. Des mouches, quoi. Ouais, j'espère que le pas comment ça s'est- magistrat Non, mais les a envoyés bouler En même, quand même dans en ces même cas-là, temps, quoi. les tribunaux ont quand même rarement condamné les agriculteurs quand ils faisaient les choses dans les règles, quoi. Voilà. Joël, C'est ça aussi qu'il faut dire. Joël. Non, mais tu sais, quand j'étais jeune, il y avait pas mal de conflits de voisinage. Moi, je me rappelle, il y avait toujours un voisin qui disait « Ah, ça fait trop de bruit, machin ». Et en grandissant, j'ai trouvé que ça avait disparu. Je suis beaucoup moins confrontée à ça. Et je pensais qu'on s'était civilisé, mais en fait, non.
ils ont déménagé. Et c'est ça, ils ont Ah, le con a déménagé, oui, c'est ce le que tu con veux a dire. déménagé. C'est Et donc je Le le con ça a déménagé à la ça campagne. répond à ma question. Je me disais: «Mais c'est fou parce que je m'entends bien avec mes voisins depuis certaines années, il y a plus ça». Alors que quand j'étais jeune, T'as je trouvais changé qu'elle de avait coin. beaucoup plus et en fait, il est à la campagne et Le con a je déménagé alors chez c'est Giraud, toi qui tant as pis, changé de quartier. honnête. tant Non, pis mais pour même dans mes Giraud. anciens ouais. quartiers, ça n'existait quasiment plus. Donc, ils sont partis. Notamment avec le Covid, il y en a plein qui sont partis. Ouais. Et je crois qu'en fait, c'est parce que nous, en tant que citadins, on a une très mauvaise imagination de ce qu'est la campagne. Parce que c'est toujours, moi, je vais aller me mettre au vert, je vais être tranquille, j'en ai marre du bruit des bagnoles, des klaxons et tout. La Et je vais campagne, aller à ça la vit. parce qu'on imagine que là-bas, il n'y a aucun bruit, il y a juste les oiseaux Voilà. qui chantent, etc. Alors qu'il y a une activité, en fait, dans la ruralité. Et on s'est fait une très mauvaise idée. Et du coup, tu as cette déception qui vient et tu as le con qui reprend un peu Ses droits. de sa nature et qui va porter plainte. Et cette loi, elle est bien faite. Je trouve qu'elle est bien parce Enfin, tu qu'on doit t'imagines limiter quand le même con. on est obligé de passer mais- par la loi pour empêcher le crétin. Mais ça protège effectivement, d'agir. l'existant, quoi. Bah oui, mais parce Oui, mais que ça ne résout pas tout. C'est ce Ça que ne tu as résout dit. pas tout, Parce non. que ça protège l'existant, l'antérieur. Mais Mais celui qui veut s'étendre ou celui celui- qui veut agrandir Voilà. un bâtiment, il doit s'écarter dans certains cas. Tu l'as Monsieur Antoine Diers. Tu l'as un petit peu dit, Didier, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais tu as dit aussi, à partir du moment où l'agriculteur respecte les normes, etc. Parce que moi, je suis un urbain, je rêve de vivre un jour à la campagne, j'adore la campagne, mais il y a quand même des endroits à la campagne où il y a des agriculteurs qui laissent la carcasse de tracteur dans un coin, où c'est pas entretenu. Alors c'est la pas pollution propre, visuelle, etc. c'est encore pas arrivé, mais Alors, si bah, t'en es là, c'est grave, quoi. Hein. non, je suis très sérieux, Didier. Je pense qu'aussi à la campagne, certains n'ont pas de vision esthétique ou ne mettent pas en œuvre ce qui pourrait limiter certaines nuisances inutiles. Je me mets pas du côté du chieur qui gueule pour le chant du coq, mais j'ai vu certains paysages de campagne assez dégradés par des agriculteurs un peu Indélicat. indélicats. Voilà. Non, mais Et t'as donc, raison, ça existe. les deux, tout le Les monde deux doit faire un coexistent. effort. Après, ce qu'il faut dire, c'est que ces comportements de porter plainte pour le chant du coq, Voilà. Oui. les nuisances olfactives, sonores et tout ce que tu veux, ça a aussi entraîné un train de mesures qui font que ce que faisait mon grand-père à l'intérieur Exactement. du village, aujourd'hui, c'est On peut plus interdit, le quoi. faire, ouais. Et Il y a eu quand de on- l'assainissement, c'est ce que tu Voilà. veux dire. Ouais, ouais. enfin, sauf que quand on dit on en a marre de la suradministration, ça compte dans la suradministration. Parce qu'aujourd'hui, considérer que n'importe qui peut construire sa maison au ras de ton élevage, mais toi, t'as pas le droit de construire ton élevage au Ah, ras c'est de sa pas ju- maison, c'est pas juste, c'est quand même une injustice qui est Ouais. assez mal vécue, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Nous Ça, il faut sommes le avec. corriger. Et que si ton bâtiment il a 7 vaches ou il a 70 vaches ou il a 700 vaches, eh ben faut que tu t'éloignes de plus en plus, quoi. Et Ok. ça, c'est quand même une vraie problématique, d'autant que certains qui veulent avoir mais ces de terrains, on gros leur a élevages vendu. ont Oui, mais- tendance à se reculer et à dire Mais on va c'est faire pas- un méga c'est- truc oui, vachement d'accord. loin. Bah non. Et là, tu te chopes un comité D'accord. d'écolos qui disent Ouais. la ferme des villes vaches, on n'en veut pas. C'est quoi. pas Voilà. au Ouais. néo-rural sur qui il faut tomber aussi. C'est aussi parce qu'on lui a vendu le terrain. S'il a Non, fait mais bien construire, sûr, tu vois. enfin, Parce tu qu'après, vois, il y a de la Quand responsabilité les des Basques locaux. ou crient des- qu'ils peuvent plus acheter une maison chez Voilà. eux, c'est aussi parce qu'il y a des Basques qui vendent des maisons à des Parisiens, quoi. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Alors, nous sommes avec Romain, qui est agriculteur, qui nous appelle de Charente. Bonjour, Romain. Oui, bonjour les grandes dames. Vous vous Bonjour, appelez Romain. d'où en Charente, précisément? À côté d'Angoulême. Voilà, D'accord. moi je suis céréalier, je suis installé depuis 18 ans. Et on voit une dégradation quand même d'année en année des riverains qui constamment portent plainte, que ce soit au maire de ma commune ou en gendarmerie, avec des pots de main courante sur le bruit, poussière, travail du week-end, et c'est récurrent et ça commence à être un petit peu pénible. Mais Là, ça, pourquoi? récemment, Parce que vous le vivez personnellement, Romain? Quand la fenêtre de tir de travail est assez restreinte, quand le maire de la commune vous appelle, vous dites de sortir du champ avec votre tracteur parce qu'on fait du bruit ou parce qu'il y a de la poussière, oui, c'est un petit peu énervant à force. Là, j'ai mon associé, moi, qui a pris un coup de boule cet hiver pendant les périodes de semis, 3 jours d'ITT, voilà, à force, Mais pourquoi? porter une main courante. À cause du bruit et de la poussière un dimanche après-midi. Alors, on essaye de travailler intelligemment, on essaie d'y aller entre midi et 2 au bord de maison pendant que les gens puissent manger tranquillement. Ouais. Le soir, on attaque les chantiers proches des maisons et on s'éloigne au fil de plus le temps avance, plus on essaie de travailler loin des maisons, que ce soit des moissons, des semis ou travaux du sol,
pour justement éviter d'embêter les riverains, quoi. Mais justement, attendez, ceux qui portent plainte, ce sont des gens qui sont installés récemment à la campagne. Il y a les deux, j'ai les deux. Il y en a qui sont installés récemment en campagne dû au Covid. Ils ont acheté des maisons de rénovation de maisons au bord de l'activité de travail. Et puis il y a aussi maintenant des riverains qui sont ancrés depuis une trentaine d'années. Qui acceptaient les choses il y a 20 ans et qui les acceptent plus aujourd'hui. Voilà, comme dit, c'est ça exactement, ça fait boule de neige. Et ça, c'est le principe d'antériorité, ça vous protège pas, ça. Tout à fait. Et même parfois des familles agricoles, parce que dans les campagnes, dans les villages, on est tous de familles agriculteurs, et même de parler de familles agriculteurs, ça commence à être récurrent. Donc c'est inquiétant, parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, mon associé, lui, s'est pris un coup de boule. Donc aujourd'hui, c'est un coup de boule. Mais moi, j'ai un village où il y a une personne qui a un souci avec l'alcool. Moi, c'est des menaces de mort de me tuer avec un fusil. Alors, moi, quand j'ai mon gamin dans mon tracteur, je peux le trouillomètre à zéro. Quand on fait des moissons le soir, on se dit qu'est-ce qui va se passer ce soir. Enfin, de là, aller à 7 à 10 plaintes par an. Juste pour des nuisances qui sont liées à votre travail ou à l'environnement agricole, faut quand même le faire, quoi. Les gendarmes, moi ils m'appellent, mais ils se déplacent pas. Alors c'est même arrivé une année en période de récolte de paille où mon entrepreneur, a été sorti par les gendarmes à 22h le soir. Pour nuisance sonore en période de récolte. Enfin, il y a un moment donné, il faut savoir qui met à bouffer dans nos gamelles, quoi. Bien sûr. Alors, je vais même aller au-delà, parce qu'aujourd'hui, là, c'est dans les campagnes, mais aujourd'hui, c'est que, dans les instances des écoles, moi, je prends l'école de mon fils, par exemple, aujourd'hui, on retrouve ces gens-là dans les parents d'élèves. Donc, aujourd'hui, on se retrouve maintenant, bientôt, on va avoir des repas sans viande, et ils vont aller faire leurs besoins avec une poignée de copeaux au fond de la classe, au fond de la cour, quoi. Aujourd'hui, on est arrivé là. On a ce qu'on appelle dans nos instances. C'est ceux qui étaient à la ville, qui avaient de grandes aspirations écologistes et qui essaient de les appliquer. Voilà, de les appliquer ou de faire de leur modèle d'écolo urbain l'écolo campagnard. Et le souci maintenant, dans le cycle de mon fils en CM2, on commence à en parler de plus en plus de cette écologie-là. Alors moi, je lui pose la question à mon fils, est-ce qu'on dit du mal sur les agriculteurs? Parce qu'aujourd'hui, les enfants entre eux, il y a un degré de violence, et je crois que c'est le sujet là qui va être après. Il y a une violence que ce soit verbale ou physique entre les enfants. Et moi, j'ai peur qu'un jour, les enfants agriculteurs soient pointés du doigt. Dites donc, il fait bon vivre maintenant à la campagne. Romain, je comprends. Dans une région où on a beaucoup travaillé pour votre image du temps de la précédente présidente de région. C'était Madame Ségolène Royal. Mais ça aussi, ce que nous dit Romain, c'est un contexte. Les gens s'installent à la campagne, mais avec les codes de la ville. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. C'est on arrive. Et on veut imposer notre mode de vie. C'est-à-dire, on veut la campagne, mais sans ses mauvais côtés. C'est-à-dire, c'est comme si toi, tu disais, je quitte la campagne, je viens à la ville, mais je veux pas trop de bruit, je veux pas trop de voitures, et puis je veux pas de pollution. Enfin, non, mais ça, c'est possible, mais tu choisis ta campagne, quoi. Tu vas te mettre au fin fond des Vosges, dans une maison isolée au milieu des bois, et puis tu l'as, ton aspiration. Je remercie Romain, je remercie d'avoir été avec nous. Tu prends ta bagnole et puis tu fais 7 km pour trouver une baguette de pain. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est qu'ils sont quand même en périphérie des bourgs aussi, ces gens-là. Merci Romain d'avoir été dans les jeux. Vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y, pardon. Mais je disais, moi, des fois, le calendrier est assez serré, donc même la tonte de la pelouse, si je tonds entre midi et 2, quand on n'a pas trop le temps, où les enfants sont pas là, alors là, je vous raconte pas, moi, c'est pareil, là, le maire, là, je sais très bien qu'il me téléphone, je sais pourquoi quand je tonds entre midi et 2. Oui, mais là, on pionce, Romain, quand même, vous exagérez, quoi, c'est l'heure de la sieste. Non. Alors le week-end, je veux bien l'entendre. En semaine, excusez-moi. Non, mais pas à l'apéro et pas après le café, quand on a le petit coup de barre d'après le café, quand même, Romain, mince. Oui, mais vaut mieux entendre une tondeuse que d'avoir un avion qui décolle toutes les 5 minutes au-dessus de notre tête. Donc, ça dure moins longtemps. On est d'accord. Je vous remercie, Romain. Bon je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous voulez ajouter quelque chose, ou Joël ou Antoine? Parce que je voulais écouter Romain attentivement. Oui, non, mais en fait, c'est qu'il n'y a pas de situation parfaite. Je pense que quand on déménage, parce qu'on veut aller vers quelque chose de l'ordre de la perfection, mais comme je le dis souvent, on choisit ses emmerdes. Donc, si tu quittes la ville, tu quittes des emmerdes, t'en retrouves d'autres, et il faut te dire, je préfère celle-là plutôt que d'autres, et faire avec. Alors.